Bonjour élèves de seconde 10 du lycée Joliot-Curie, c'est Monsieur Weber qui vous parle. Je vous rappelle qu'on a un crime à résoudre, à élucider. Alors ce matin j'ai trouvé cet appareil là que vous voyez en vidéo. J'ai trouvé ça dans mon labo. Alors en anglais c'était écrit Melting Point Apparatus. Ça veut dire c'est un appareil qui permettrait de mesurer la température de fusion d'un solide. Alors moi ça m'arrange parce que j'ai trouvé plusieurs solides sur la scène de crime. Un flacon C qui correspond à un flacon avec une poudre blanche à l'intérieur et un flacon D avec également de la poudre blanche à l'intérieur. J'aimerais bien différencier ces deux solides. Alors je sais que l'un des deux est du benzyle et que l'autre est du glucose. Sauf que ça m'aide pas puisque je sais que c'est uniquement dans le flacon C où j'ai retrouvé l'ADN de la victime. Et que si flacon C en l'occurrence c'est du glucose, ben, il n'y a pas beaucoup de risque puisque le glucose c'est du sucre, donc il n'y a pas trop de risque que ce soit ça qui ait causé la mort de la victime. Par contre, si flacon C c'est du benzyle, bah là le benzyle c'est une substance très nocive. Hein, donc si un être humain consomme un peu de benzyle, en général je pense que ça peut provoquer assez facilement sa mort. Alors, je vais vous décrire pas à pas ce qu'il va falloir faire. Soyez bien attentifs. N'oubliez pas d'appuyer sur un bouton ou ne ratez aucune étape. Donc, ce que vous allez faire, c'est suivre cette vidéo et mettre en pause à chaque fois que je vous dis de faire quelque chose. Donc, avant même de s'occuper de l'appareil, on va s'occuper de préparer l'échantillon. Et pour prélever cet échantillon, on va utiliser ce qu'on appelle un tube capillaire en verre. Alors on va faire comme dans la vidéo, on va ouvrir le flacon, on va placer un peu de poudre correspondant au flacon C, on va commencer par le flacon C, on place un peu de poudre dans un verre de montre et on prend notre capillaire, donc c'est un capillaire, on prend l'extrémité ouverte du capillaire et on vient récupérer un petit peu de poudre. Et ensuite on vient taper comme pour faire rentrer la poudre à l'extrémité du petit tube qui est fermé d'un des deux côtés. Et on refait ça jusqu'à ce qu'il y ait environ 5 mm de poudre dans mon tube capillaire. Notre échantillon est prêt. Alors petite précision, dans la vidéo la poudre est jaune, votre poudre sera blanche, mais c'est le même fonctionnement. Alors on va commencer par brancher l'appareil et appuyer sur le bouton ON. Normalement une lumière s'allumera. Alors si on regarde le document 2, on sait que l'un des deux flacons contient du benzyle, l'autre du glucose. Donc il va falloir déterminer la température de fusion des deux solides. Donc dans un premier temps, on va commencer par régler la température du plateau. Alors moi, je vous propose de vous placer une dizaine de degrés en dessous de la température de fusion ici du benzyle, qui est la température de fusion la plus faible. Donc on va se placer à 84 degrés. Alors pour faire cela, faites exactement comme dans la vidéo. Vérifiez que les trois LED soient bien éteintes. Puis maintenez à l'aide d'un doigt le bouton plateau 7. Ça vous affiche la température actuelle du plateau. Puis appuyez sur le bouton plus jusqu'à atteindre les 84 degrés. Dans la vidéo, il va s'arrêter un peu avant, vous allez jusqu'à 84. Une fois que vous avez bien réglé à 84, si vous êtes allé trop haut, vous pouvez baisser, vous lâchez le bouton plateau 7 et maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Attendre jusqu'à ce que la température affichée soit celle réglée du plateau. Une fois que la température de plateau a été atteinte, le témoin plateau s'allume et donc il faut bien attendre que le témoin plateau soit allumé avant de passer à l'étape suivante. Une fois la température atteinte et que la LED est allumée, on peut insérer le tube sur un côté du bloc de chauffage par les orifices prévus à cet effet. On peut faire d'un côté ou de l'autre, on regarde et on essaie de placer l'échantillon de manière à ce que l'on observe bien la poudre en face. On portera toujours des lunettes et on regardera comme un microscope dans la lentille de manière à ce que l'échantillon soit bien visible. Quand tout cela est fait, appuyez sur le bouton Start et ne quittez plus des yeux votre échantillon. Le plateau va maintenant monter en température degré par degré. Donc c'est assez lent, il faut être patient et il faut bien observer à travers la lentille pendant toute la durée jusqu'à observer la première goutte de liquide. Quand vous observez cette première goutte de liquide, c'est à ce moment qu'il faut prendre la température qui est affichée sur l'écran digital et la noter dans votre cahier pour conclure sur la nature de la substance qui est présente dans l'échantillon.
On appuie sur stop une fois qu'on a fini et on attend que le plateau se refroidisse pour recommencer à nouveau la prise de fusion d'un nouvel échantillon. Bonne enquête à vous!